que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras. Alléluia. Donc on va voir cette partie aujourd'hui qui est de relever un défi. Et cette femme-là, le Seigneur, par son serviteur, a prophétisé sur sa vie et elle a reçu un enfant. Et plus tard, on va voir que l'enfant va décéder. Elle a eu une attitude formidable. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. On ne va pas forcément s'attarder sur le passage, mais on va parler de défi. Un défi, c'est l'action de provoquer quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans des situations difficiles, on a plusieurs attitudes. L'attitude de confronter ou l'attitude de subir. Lorsqu'on confronte la situation, c'est ce qu'on appelle relever le défi. Alléluia. Lorsqu'on voit une chose difficile et on se dit, mais c'est difficile, mais c'est une chose à faire. Alléluia. Quand le cheval est en train de faire la course au PMU, là, quand il voit les barrières, ça ne veut pas dire stop, ça veut dire saute. Le défi qui est en face de toi, ça veut dire que tu dois commencer à sauter. Il faut t'entraîner à sauter. Il faut t'entraîner à relever les défis. Je l'ai dit ici pour commencer, chaque défi que Dieu présente devant nous est pour nous une opportunité de percer. Donc si tu ne relèves pas les défis, tu ne vas pas entrer dans les percées que Dieu a préparées pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne vas pas être assise chez toi tranquille et puis les choses vont changer. Alléluia. Tu ne vas pas être en train de boire ton sirop ou bien de prendre ton thé dans ton canapé et puis tout à coup les choses changent. Dieu va toujours nous confronter à des défis. On aurait voulu que les choses soient tranquilles, être peinardes, paisibles, mais ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça pour toi seulement, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Alléluia. Donc regarde aux défis auxquels tu es confronté aujourd'hui. Parce que le Seigneur va te donner la capacité à travers ces moments de pouvoir les surmonter et les relever tous et remporter la victoire au nom de Jésus. Essaie même de les écrire. Regarde les différents défis auxquels tu peux être confronté. Là maintenant, tu dis Seigneur, la servante de Dieu est en train de prêcher. Mais voilà une situation que j'aimerais confronter. Voilà une situation que j'ai vécue depuis longtemps et je voudrais que ça s'arrête. Seigneur, donne-moi les signes, donne-moi les principes, donne-moi l'enseignement, donne-moi les clés. Parce que je vais relever ces défis et je vais remporter la victoire au nom de Jésus. Quelqu'un aurait voulu avoir une délivrance instantanée, mais bien aimé, des fois le Seigneur permet que les choses prennent un peu de temps. Alléluia. Parce que les miracles existent, mais ce n'est pas dans tout que Dieu fait miracle. Deutéronome 7, verset 22 dit, « C'est seulement petit à petit que l'Éternel chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieront dangereusement chez toi. » L'Éternel, ton Dieu, livrera ses peuples en ton pouvoir. Néanmoins, l'Éternel, ton Dieu, livrera ses peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. La victoire est certaine, mais il y a des situations dans lesquelles Dieu ne fait pas automatiquement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu aurais voulu que l'homme selon déjà prié pour toi, vraiment, le mois qui suit, les choses changent. La semaine qui suit, les choses changent. Mais c'est Dieu lui-même qui dit qu'il y a des situations dans lesquelles c'est petit à petit. Est-ce que c'est écrit comme ça dans ta Bible aussi? C'est petit à petit. Parce que pendant qu'il est en train de les chasser là, il règle des choses chez toi. Oh, il te prépare. C'est pas qu'il veut ton mal, mais il est en train de préparer. Je dis, souvent nous, on regarde à ce qu'on a demandé à Dieu, mais Dieu lui regarde à ce qu'il a promis de nous donner. Et ce qu'il a promis de nous donner est plus grand que ce que nous, on lui a demandé. Tu es d'accord avec moi? Ce que lui, Dieu, a préparé de te donner, il a prévu de te donner, est plus grand que tout ce que tu peux lui demander. Donc, collabore avec Dieu. Sois sur la même longueur d'onde avec Dieu et tu vas pouvoir saisir toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Nous devons être des violentes spirituelles. Alléluia. Nous devons être des violentes spirituelles. Car depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le premier point, c'est d'avoir une foi audacieuse. Amen. On va repartir dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 20. On va le lire ensemble. 2 Rois 4, le verset 20. Donc Élisée avait prophétisé sur la vie de la Sunamite et elle a fait l'enfant à la date à laquelle la prophétie avait été annoncée. Et c'était vraiment la joie dans cette famille. Et la Bible nous dit au verset 17...
Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Écoutez-moi. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Voilà l'attitude de la femme. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Alléluia. Pour relever le défi et n'importe quel défi auquel tu seras confronté, bien-aimé, tu as intérêt, et c'est nous toutes, nous avons intérêt à avoir une foi audacieuse qui dit « Tout va bien. » Ah. Bien-aimé, c'est facile à dire. Hein? Quand c'est chaud là même, là, c'est là que Dieu veut entendre de ta bouche « Tout va bien. » Écoutez-moi, la foi, ce n'est pas pour quand les choses sont normales. La foi, c'est pour les moments difficiles. Alléluia. La foi, c'est quand c'est chaud. Tu ne manifestes pas la foi quand Dieu a déjà pourvu. Non, tu manifestes la foi quand ça ne va pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir une ferme assurance de ce en quoi tu espères. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Continue d'espérer. Continue d'espérer. Parce que si tu arrêtes d'espérer, ça veut dire que le diable a gagné. Continue d'espérer contre toute espérance. Alléluia. Elle a dit, tout va bien. Mais la situation n'était pas une situation de tout va bien. L'enfant était vraiment mort. Mais elle a regardé avec les yeux de l'esprit. Elle a vu que tout va bien. Oh, c'est une situation dans laquelle le Seigneur veut glorifier son nom. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui? C'est une situation dans laquelle Dieu veut glorifier ton nom. La personne là que le diable utilise pour te fatiguer, elle ne va pas disparaître de ta vie. On ne va pas prier pour sa mort. On ne va pas prier pour son éloignement non plus. Parce qu'il faut qu'elle soit là pour voir la restauration de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Il faut qu'elle soit là pour voir que ton Dieu est fort. Il est puissant. Sinon, il y a des prières que tu as faites là, le Seigneur n'a pas exaucé. Parce qu'il ne va pas partir. Il va rester là parce qu'il doit voir. Ou elle ne va pas partir, elle doit rester là parce qu'elle doit voir que ton Dieu là est trop fort. Il est puissant et il est merveilleux. Alléluia. Donc c'est toi qui dois commencer à changer de regard par rapport à la situation. Tu dois avoir une foi audacieuse qui espère, même quand les choses ne vont pas comme tu veux. Commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Avoir une ferme assurance, pas une assurance molle. Non, non, non. Un coup j'espère, un coup je n'espère pas. J'espère fermement que ce en quoi je crois, Dieu va le faire. C'est une question de temps. Ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est d'espérer. Hey, ce qui dépend de toi, c'est d'espérer. Qui va faire le miracle? C'est Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand ils jeûnent, c'est ça qui décante la situation. Ce n'est pas ton jeûne qui décante la situation. C'est Dieu qui décante la situation. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est d'espérer. C'est Dieu qui décante les situations. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir une ferme espérance. Une foi ferme. Alléluia. En quoi tu crois? Que Dieu est capable de le faire et il va le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on croie parce que c'est à partir de la foi qu'on lui donne matière à agir dans notre vie. Donc lorsque tu crois aujourd'hui et que demain tu ne crois plus, tu brises quelque chose. Dieu il est constant. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc toi, tu joues au yo-yo avec lui. Un jour, tu crois. Parce que tu es content ce jour-là, tu crois. Le jour où tu sens là, tu crois. Le jour où tu ne sens pas, tu ne crois pas. Donc tu retardes. Un coup, tu fais accélérer les choses spirituellement. Un coup, tu les retardes. Tu les fais stagner. Il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est toi-même. Dis, c'est moi-même. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Cette femme nous donne des leçons. Dieu n'a pas enlevé
ou n'a pas permis cette situation-là parce que c'est la maladie. Mais le Seigneur a permis. Dieu n'a pas permis cette situation concernant ses biens. Elle était riche. Donc peut-être quand tu as 1 million et qu'on t'enlève 10 000 euros, ce n'est pas trop grave. Mais Dieu a enlevé le tout. Écoute-moi, Dieu va enlever ce que tu penses que c'est ton tout là. Et puis vous allez régler l'affaire. Pour que lui, il sache si c'est lui qui règne ou bien si c'est la chose là qui règne. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce que tu dis que Seigneur, c'est ça même qui fait ma position de femme. Oh, il va enlever ça. Écoutez-moi, Dieu est un Dieu jaloux. Pas parce qu'il ne veut pas notre réussite, mais il veut que notre cœur soit tout à lui. D'abord, le reste viendra après. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Il veut que tu l'aimes d'abord. Donc ce que tu chéris là, la chose dans laquelle tu as mis toute ton espérance, c'est-à-dire tu t'appuies dessus. Écoutez-moi, Dieu peut permettre que, même s'il n'enlève pas, il va rendre ça un peu bancal, façon là, comme ça, puis. Et puis tu es déstabilisé, parce que tu as mis toute ta sagesse, toute ta foi, toute ta confiance dans ces choses-là. Il veut que tu regardes à lui. Mais il fait cela dans la vie des personnes avec qui il veut faire de grandes choses. Alléluia. Parce que Dieu attend de toi quelque chose de grand, quelque chose de fort. Que tu sois un canal, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Et donc le Seigneur n'est pas en train de vouloir t'arracher les bénédictions qu'il t'a données. Il te teste tout simplement. Si c'est le travail, il va enlever le travail. Et puis tu vas voir maintenant si tu comptes sur Dieu ou pas. Si c'est le ministère, il peut enlever le ministère. Écoutez-moi. Parce que avoir une relation avec Dieu et puis servir Dieu, c'est deux choses différentes. Si tu prends ton ministère pour faire ta relation avec Dieu, ça ne va pas. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois chercher Dieu, approfondir ta connaissance de Dieu, aimer Dieu, faire des choses en dehors du ministère. Le ministère vient après ta relation avec Dieu. Alléluia. Le ministère vient après ta relation avec Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir de bon ministère si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Écoutez-moi, le ministère vient après notre relation avec Dieu. Le ministère est important. Dieu veut qu'on le serve. Si on n'a pas appris à recevoir de lui, on ne va pas faire un bon ministère. Parce qu'on peut faire le ministère dans la chair. On peut faire le ministère dans les émotions. On peut faire le ministère sur l'expérience. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut faire le ministère avec l'esprit. Pour bénir les gens à travers toi. Alléluia. Donc, le Seigneur d'abord, s'il y a quelque chose qu'il est en train d'enlever, dit Seigneur, pardonne-moi d'avoir mis toute ma foi et mon importance dans ces choses. Ma valeur n'est pas dans ces choses, ma valeur est en toi. Alléluia. Ça lui plaît de te donner un mari, ça lui plaît de te donner un travail, ça lui plaît de te donner une belle voiture, ça lui plaît de te donner une belle maison. Mais si la belle maison est pour toi un sujet d'orgueil, cette belle maison-là, ça, il va faire ça comme ça. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Donc, il a permis que l'enfant ait quelque chose, mais la femme, elle est restée constante. Tout va bien. Voilà la foi que le Seigneur veut que tu manifestes. Quand il enlève les choses qui te tiennent à cœur, quelle réaction est-ce que tu as? Au lieu de te préoccuper de quand est-ce que Dieu va faire, préoccupe-toi de l'attitude que tu as quand tu traverses les moments difficiles. Concentre-toi sur comment tu agis. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Je dis, écoutez, les gens, quand ils traversent des moments difficiles, vous allez avoir le niveau de leur maturité spirituelle. Oh, j'aime Dieu. Oh, allons-y à la réunion de prière. Allons-y à la veillée. Allons-y à la conférence. Mais le jour où il traverse ces moments difficiles, vous allez entendre son niveau de maturité spirituelle. Alléluia. En même temps aussi, il ne faut pas juger cette personne. Parce que toi aussi, des fois, tu peux faire pire. Donc, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Avoir une foi audacieuse comme cette femme-là. Le serviteur l'a envoyé, elle a posé sur ses genoux, il est mort, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmené dans la chambre et elle l'a couché, comme s'il dormait. Jesus is my friend.